Lorsque tu sais que tu es appelé par Dieu et qu'il t'a mis à part, tu dois à tout prix protéger cet appel, cette alliance et cette consécration. Pour mieux illustrer mon propos, j'aimerais prendre l'exemple de l'histoire de la vie de Samson. Donc, la mère de Samson était stérile et l'ange du Seigneur va apparaître jusqu'à 2 fois à ses parents pour leur annoncer que malgré la stérilité de sa mère, elle va enfanter un fils et ce fils sera consacré dès le sein de sa mère au Seigneur puisqu'elle ne devra pas consommer d'alcool, de liqueur ou d'aliments impurs. Et même chose pour Samson, le rasoir ne devra pas passer sur sa tête. Donc Samson grandit, il devient un homme puissant, l'esprit du Seigneur est en lui, il a une force extraordinaire, une force surnaturelle qui en fait réside dans sa chevelure et c'est un secret, c'est son alliance avec le Seigneur. S'il perd ses cheveux, il perd sa force. Donc Samson va rencontrer Dalila, il va être séduit par elle et en fait, elle est en quelque sorte une traîtresse puisqu'elle est de mèche avec les Philistins qui sont ses ennemis et qui cherchent à le capturer pour le tuer. Donc elle finit par se faire révéler le secret de Samson. Elle donc donne ce secret aux Philistins qui le capturent et qui lui crèvent les yeux. Cela dit, en captivité, ses cheveux vont recommencer à pousser. Donc Samson va demander au Seigneur de l'aider une dernière fois à se venger et il va vouloir donc mourir avec les Philistins. Dieu le lui accorde. Tout ce qui ressort de ce récit, selon moi, c'est que Samson aurait pu et aurait dû avoir une destinée bien plus grande et une meilleure fin. S'il avait su mieux protéger son alliance avec le Seigneur en faisant plus attention à ses fréquentations et à ce qui sort de sa bouche. Quand on est appelé par le Seigneur et mis à part, on ne se lie pas d'amitié avec n'importe qui, on ne fréquente pas tous les endroits. En définitive, protégez votre appel, votre alliance et votre consécration. Dieu vous bénisse.